Petit coup de matos. Petit coup de matos. Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'ai l'occasion d'aller dans le sud de la France chez mon pote Vincent qui m'accueille pendant quelques jours pour partager quelques chasses aux sangliers en battu dans les Pyrénées-Orientales. Donc je vais pouvoir découvrir ce superbe département côté montagne cette fois-ci. Alors pour la première battue, je suis posté sur un mirador un peu sur le côté de la battue, mais qui a apparemment une bonne voie de fuite. Je vous laisse écouter la musique des chiens parce que dans ces montagnes c'est vraiment magnifique. Le calme revient petit à petit dans la traque et j'entends craquer devant moi dans la pente en face. Alors j'arrive à apercevoir le sanglier qui se défile dans la pente en face, il me paraît assez gros, mais vraiment je l'ai vu quelques secondes, c'était très bref. Bon, la traque est terminée, j'aurais vu un sanglier dans la pente là. Après par là il est monté là, et puis après je le perds de vue, je vois pas très bien s'il redescend ou s'il repasse en dessous. Et puis mon voisin a tiré un sanglier, je crois qu'il l'a tué. Donc on va aller voir ça. Vous pouvez retrouver toutes les infos que vous souhaitez dans la description, je vous ai mis un lien spécial. On peut avoir des prises de vue assez exceptionnelles et se rendre compte vraiment de la beauté du paysage avec un petit survol en drone, ça donne vraiment une super perspective de la chasse. Toutes ces vallées avec les vignes, les petits cours d'eau, les montagnes, c'est vraiment superbe, on se régale déjà les yeux avant d'aller chasser. Alors place au deuxième jour de battue, donc là je me retrouve dans un petit bois, dans une pente assez conséquente, on ne se rend pas forcément compte sur la vidéo mais ça montait pas mal. Donc dans des petits bois de chêne avec beaucoup de feuilles, beaucoup de cailloux. La battue s'annonçait vraiment de très bonne manière, mais malheureusement, et ça c'est les lois de la chasse, les sangliers n'étaient pas forcément très présents sur cette traque là et du coup il en a été vu 2. Et malheureusement ils sont pas passés à mon poste. On embarque donc directement pour le 3e jour de chasse qui lui est un peu spécial puisqu'on fait une étape en montagne. Je vais vous montrer ça. Ah, monsieur Chasse-TV, on part pour une belle aventure là. Hein, on n'est pas arrivé en haut. On n'est pas arrivé en haut, bon, là on est à 1000, un peu plus de 1000 là, puis on monte à 1006. Ça va être une belle, demain matin 2000. Belle petite montée. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement de cette journée, on monte dans un refuge, on va passer la nuit. Comme ça on peut repartir directement pour les postes le lendemain qui nécessitent encore un petit peu de marche. Et courage monsieur. Pensez au magret et au foie gras. Donc on monte à notre rythme et on profite des superbes paysages de ce département. On arrive. Chaud. Arrivé là-haut, il fait pas très chaud. On s'active pour essayer de récolter un petit peu de bois pour la flambée de la nuit. Les Vikings quoi.
On se laisse pas abattre et on s'est préparé un petit repas plutôt sympathique. Pouf dans le truc, ah merde. Attention. Le lendemain matin, on repart à l'aube pour aller se poster sur les crêtes et découvrir le magnifique paysage qui s'offre encore à nous pour cette journée de chasse. Pour ma part, je me retrouve un petit peu au cœur de la chasse, sur un rocher dominant toute une vallée avec des pierrets, des sapins, beaucoup de rochers. Donc les sangliers peuvent vraiment arriver de partout et il faut que je reste super attentif. Je vous propose de revoir cette scène un petit peu analysée. J'entends depuis quelques secondes des roches tomber sur ma gauche, donc je me retourne et j'attends de voir ce qui se passe. Un beau sanglier se défile dans le pierret à ma gauche, il s'arrête et je décide de lâcher ma balle. Après cette première balle, il continue et redescend la pente, je me dis qu'il est peut-être touché. J'ai le temps de tirer une balle au moment où il ressort dans le clair à peu près 70 mètres. Finalement, au bout d'un quart d'heure, j'entends tirer mon voisin sur le haut. Il prélèvera le sanglier que j'ai tiré un petit peu avant, un mâle de 70 kg. Le sanglier que mon voisin tire avait une balle dans le haut du dos, ce qui est probablement ma première balle, je pense. Et après vérification, malheureusement, la lunette a dû se dérégler pendant la montée au refuge, puisque elle était très bien réglée avant de monter. Je prendrai sûrement ma revanche l'année prochaine. Un peu plus tard dans la battue, j'entends encore du bruit arriver sur moi dans le pierret, toujours à gauche. Et ce sont deux marcassins qui se défilent dans la pente. Alors malheureusement la pluie s'est invitée dans notre journée de chasse à la fin de la traque et il est tombé des trompes d'eau, ce qui fait que j'ai pas pu filmer toute la redescente et toute la fin de chasse. Je voulais en profiter pour remercier Vincent de m'avoir accueilli pendant toute cette semaine. Merci aussi à Franck, Christelle, tous les jeunes qu'on a rencontrés et tous les gens qui m'ont accueilli sur le territoire. C'était super sympa et je reviendrai à coup sûr dans ce superbe département. En attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire si vous avez une question. À très vite les amis pour de nouvelles aventures de chasse, il y a pas mal de surprises qui arrivent.